Et bonjour tout le monde, recoucou. Je dis bien re-recoucou car il y a très longtemps que vous n'aviez pas de mes nouvelles. En tout cas dans tout ce qui était réseaux sociaux. Car bien sûr, dans ma vie au quotidien, mon cheminement a suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai démarré ma chaîne YouTube il y a maintenant 8 ans, presque 9 ans. Déjà bonne année 2026. 26 qui est l'année de l'action. Et nous venons de laisser une année 25 qui a été dure pour tout le monde puisque c'était un 9. Le 9, moi je ne parlerai pas de karma. Nous sommes des Européens, mais si pour certains le karma parle mieux, ce ne sont que des mots. Le 9 est une année, une fin de cycle. On lâche des choses, mais on en rentre aussi. Donc, voilà, il y a 8 ans, 9 ans, j'avais en 2000, que je dise pas de bêtises, 2017 ou 2018, ouvert une chaîne YouTube. Ça m'avait été conseillé par les personnes qui m'aidaient sur mon chemin de vie et qui m'avaient demandé de me mettre en avant maintenant. Donc j'avais ouvert une chaîne qui s'appelait 4 Lunes, artisane de lumière. Et je me suis donné corps et âme sur cette chaîne. Puis, en 2020, ma vie a bousculé. Les choses m'ont stoppé. Il a fallu que je revoie beaucoup de choses dans ma vie. Et quand on est sur un parcours alchimiste dans lequel je suis, qui est un parcours pas facile, je ne dis pas que les autres le sont, mais le mien est balèze. Ce stoppage, je l'ai effectué. Et croyez-moi, je ne me suis pas arrêtée pendant 6 ans. Bien, puisque nous sommes maintenant la 6e année, où j'ai tout arrêté dans tout ce qui était réseaux sociaux, se mettre en lumière et essayer d'aider les autres. Certes, pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas à justifier quoi que ce soit. Mes compétences sont là et elles se sont amplifiées. J'ai pu, pendant 6 ans, mettre beaucoup de choses en place, beaucoup en laisser aussi. J'ai pu aller chercher des enseignements qui m'ont fait grandir énormément, d'une autre façon, d'une autre manière qui me correspondait davantage, avec des gens qui avaient des savoirs autre chose que limités. J'ai poussé des apprentissages, des enseignements, ainsi que des formations, je pense de haut niveau dans la compréhension, pas de mes compétences, elles se développaient davantage, mais dans la compréhension de l'univers, dans la compréhension de qui on était, comment le monde s'est créé, quelles énergies nous habitaient. J'ai développé un petit peu plus que les ères dans lesquelles nous étions depuis des années, l'ère du poisson. C'est pas que l'ère du poisson n'était pas importante, bien sûr que si. C'est là que tout a commencé, d'accord? C'est là où la Genèse nous amène à l'ouverture et les compréhensions de ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Dans tout le cheminement et dans tout ce qui nous compose.
Donc en 2020, ma vie a basculé. Et pendant 5 ans, je me suis retirée de la scène. Mais croyez-moi, j'ai beaucoup travaillé, je dirais, pris plutôt plaisir à me créer, à mieux comprendre mes capacités, à finir de guérir mes autosabotages, à comprendre ce qui était mes parts d'ombre, intégrer mes parts de lumière sans colère, à les accepter, et de comprendre combien la vie était belle et qu'il était peut-être temps maintenant que je reprenne du poil de la bête, dirons-nous, dans le fait que je revienne vers vous par tout ce qui est audiovisuel. Ce matin, nous sommes le 3 janvier. Et là, il y a un moment que ça me travaille, je peux dire même plus d'1 an, où je me sens poussée de refaire des vidéos et la vie fait que j'ai pas le temps. Le 3 janvier, la Sainte Geneviève. Geneviève est une personne que je connais, qui a eu beaucoup d'importance dans ma vie, que j'ai quittée. Et ça a été un facteur déclencheur ce matin quand j'ai vu que nous étions à la première pleine lune, nouvelle lune, du 3 janvier, première de l'année. Et c'est là que j'ai compris qu'il était temps que je m'y remette. Pour tous ceux qui me connaissent, quand j'avais ma chaîne 4 lunes artisanes de lumière, vous trouverez cette vidéo dans ma nouvelle chaîne que je n'ai jamais ouverte au public, que j'ai créée il y a 5 ans, mais que je gardais sous le coude. Et dans les autres réseaux sociaux, où je vais aborder en plusieurs fois, parce que dans la matière, je fais énormément de choses. Croyez-moi, j'échange beaucoup depuis 5 ans aussi dans la matière. Je me suis investie dans des associations. J'ai monté moi-même mon association, ça y est. Celle que j'aurais dû monter il y a 5 ans et que je n'avais pas fait, que j'avais laissé sur le coude. Cette année, ça y est, elle est créée, elle est finie. Elle est posée. Elle est actée par ses nombres, par ses chiffres, par son numéro de ciré. Elle a une structure déjà dans ce qu'il va falloir que l'association mette en œuvre pour être dans un collectif. Tout est actionné, donc c'est pour ça que je peux vous en parler. Il reste des papiers juridiques comme trouver la salle et aller voir la mairie, même si je l'ai trouvé, ouvrir le compte bancaire de l'association. Il reste quelques petits détails, mais voilà, mon association qui était en stand-by est créée. Elle s'appelle Zebram. Je pense que je ferai une chaîne Facebook sur Zebram parce que c'est du collectif. J'en parlerai aussi sur les réseaux sociaux. Vous voyez, je ne suis pas restée sans rien faire. Même si on est dans une ère de Verseau, je considère que, vu ce cycle 9 que nous laissons pour aller chercher un cycle 1 dans le chemin de vie de cette année, où moi-même je suis alignée au chemin de vie de la Terre, c'est-à-dire que je suis en parallèle depuis toujours au chemin de vie de la Terre, même si j'ai 2 chemins de vie,
j'en ai un qui est parallèle au chemin de vie de la Terre. Je voulais vous parler de cette ère du Poisson, qui bien sûr, après, nous amène dans l'ère du Verseau. Je vais bientôt, ça c'est une vidéo d'introduction, où j'essaye de faire un peu de blabla, pour faire ce qu'on appelle l'appelant, hein, c'est-à-dire mettre un peu une mise en scène, ce qui va se dérouler dans ce que vous voyez dans cette vidéo. Pour ceux qui me connaissent, je vous ai toujours dit de regarder le prisme des choses, c'est-à-dire ne pas voir ce qu'on essaye de vous montrer, mais derrière le prisme des choses. Vous voyez, ça c'est un prisme, d'accord? Quand on veut voir derrière. Beaucoup savent que je vous ai toujours énormément parlé de physique quantique. Le prisme fait partie du physique quantique dans les compréhensions. Et tout ce travail que j'ai fait, maintenant, dans la Terre, et que je continue à positionner, croyez-moi, je vais prendre du temps pour revenir vers vous dans tout ce qui est audiovisuel, et pourquoi pas reprendre ce que j'ai toujours aimé faire, mes guidances, mes ressentis, ma médiumité, mes canals, rouvrir le poste de radio et remettre sur FM, qui sont les lettres de ma voiture, avec le 888, dans le 34, d'où je viens, alors que j'habite dans le 43, le prisme, remettre en place quelques vidéos, ou plusieurs vidéos, dans le jeu et dans ce qui me correspond, dans ce qui me compose. Je suis chamane, ce n'est qu'un titre, hein, on s'en fout. Je suis médium, puisque c'est deux choses quand même qui se rejoignent, mais qui sont différentes aussi. Je suis une oracle, même si tout se rassemble, c'est encore quelque chose de différent. Je suis femme médecin, dans la roue de la médecine d'universel. Pour ça, vous pouvez commencer à vous renseigner sur la médecine essénienne, qui était la première médecine qui a fait comprendre ce qui était la roue de la médecine sacrée. Et j'ai envie de reprendre mes cartes, mes oracles, tous mes arts divinatoires dans lesquels je me sens bien, à l'aise, et de me faire plaisir. Donc je vais vous proposer, soit par plusieurs morceaux, ou à un seul morceau, pour l'instant je n'en sais rien. Ça c'est la vidéo d'introduction, où vous la trouverez sur les réseaux sociaux. Je vais vous proposer d'aller voir signe par signe ce que l'année 2026 va apporter dans ce 1 comme action, renouveau et tout ce qui va avec. Mais je vais commencer par l'ère du Poisson. Je ne vais pas prendre le signe du Bélier. Je suis une originale. Je ne fonctionne pas comme les autres. C'est ma différence. Je l'assume. Je vais finaliser le Poisson, qui est théoriquement le dernier. Eh bien moi, je vais le prendre en premier. Après, je prendrai, puisque nous sommes en ère du Verseau, je reprendrai la fonction de la roue de l'univers au niveau des alignements des planètes. Je veux qu'on intègre cette fin de l'ère du Poisson, qui pour nous a été une ère d'enseignement et de compréhension dans l'évolution
humaine, dans tout ce que ça comporte. On a navigué, on va dire, on a plongé, toute voile dehors, comme un bateau de croisière, un beau bateau flibustier. Et nous avons aussi, comme toutes les sirènes, nagé en profondeur. Nous avons su aussi rester entre deux eaux et voler tel un poisson volant quand c'était nécessaire hors de l'eau. Nous n'avons été non pas dans des eaux claires, mais dans des eaux pures. Car c'est la différence entre les océans et les mers, les rivières, les lacs et les fontaines. Venant du sud, 34, vous pensez bien que je travaille avec l'eau, la Méditerranée, l'océan, le sel, et que pendant 25 ans, en venant dans le 43, j'ai appris aussi par l'élément doux de l'eau, les lacs, les rivières, les fontaines. Et j'arrive maintenant à naviguer dans toutes ces eaux, qu'elles soient salées, qu'elles ne le soient pas, avec toute l'expérience du poisson, qui est mon ascendant aussi. Donc, cette vidéo d'introduction, je vais commencer l'horoscope, non pas par le bélier en 2026, mais je vais le commencer par le poisson en 2026 pour coordonner, puisque les énergies qui se mettent en place, il faut entre 3, 6, 9, moi je pense 3 mois au mois de mars pour qu'elles se stabilisent en Verseau. Je vais commencer l'horoscope du poisson. Et je vais vous apporter les 12 maisons qui règnent dans chaque élément et dans chaque signe du zodiaque. Et je prendrai le temps, chaque fois, de développer. Bien entendu, chaque maison qui correspondra pour votre année 2026. Donc, je vais commencer par le poisson et je vais remettre dans ces terres de Verseau, pour moi, le poisson qu'on termine dans une évolution humanitaire, universelle, et je le mettrai après avec le bélier et tout ce que la roue de toutes ces planètes qui nous permettent d'évoluer sans cesse et qui nous servent. Ces 12 maisons sont ces 12 planètes. Je prendrai le temps, mais ma décision est prise. C'est une vidéo de blabla, mais elle est nécessaire pour moi, pour que je franchisse ce pas. Aujourd'hui, nous sommes en pleine lune du 3 janvier, où c'est la lune du Cancer. À quand ça sert? Moi, ça me sert puisque le Cancer est mon signe. Donc, on est en 3, c'est mon premier chemin de vie, le 3. Mon deuxième chemin de vie, c'est le 11. Je sais, il y a des gens qui ont des doubles chemins de vie. J'ai assez travaillé pendant 5 ans avec de très grands numérologues pour comprendre pourquoi j'avais cette double identification. Mais ça arrive.
Et je vais commencer par le poisson. Donc, nous allons voir ce qui va se passer pour le poisson avec cette période annuelle de ces 12 maisons, de ces 12 planètes. Et nous reprendrons après avec le bélier. Je vous remercie d'être là. Pour les anciens qui me connaissent, merci de votre fidélité. Merci de revenir me voir, même si dans la vie de tous les jours, des gens que je ne connaissais pas, que j'avais connus par l'intermédiaire des réseaux, je les ai rencontrés dans ma vie et sont devenus certains des amis très proches, et je les embrasse parce qu'ils font toujours partie de ma vie. Et bienvenue aux nouveaux. Et je suis heureuse d'arrêter mon auto-sabotage et de reprendre le goût, l'envie de vous faire partager mes connaissances d'une façon qui m'a jamais quittée, qui est l'art divinatoire, la médiumnité, la canalisation et la connexion entre le monde subtil et le monde terrestre. Ce qui n'est pas évident quand on est un Cancer ascendant Poisson, où on a la Lune en Balance et où on a Vénus en Capricorne. En tout cas, pour ce chemin de vie 3 que je suis aujourd'hui, et je ne parle pas de mon chemin 11. Aujourd'hui, je me présente à vous dans mon chemin 3, étant donné que nous sommes en pleine lune du Cancer. Donc, nous commencerons par le Poisson, ce que nous avons laissé depuis des années et qui, pour moi, est primordial en cette année 1 de bien commencer pour mettre après en Verseau complètement le Bélier et tout ce qui va avec. C'est comme ça que je le ressens. Alors je vous dis à très vite pour les tirages annuels avec les 12 maisons pour chaque signe. Ce que j'ai fait il y a 5 ans, de tout virer pour plus qu'on me trouve, parce que il rentrait des personnes dans ma vie dans lesquelles je ne voulais pas me montrer, ceci s'est terminé. J'avais dépassé le regard de la famille, j'avais dépassé le regard des amis, mais j'avais pas dépassé mon auto-sabotage, mes peurs. Mais croyez-moi, mes parts d'ombre, je les ai travaillées. Et le déni de mes compétences, je les ai travaillées. Et des enseignements que je suis allée chercher, croyez-moi, il a fallu que je déconstruise tous ces paradigmes de New Age dans lesquels je ne me sentais pas du tout, pour aller chercher la véritable essence, le diamant, la base pure qui descend et nous inspire dans notre vie et notre créativité. L'énergie du diamant. D'un zèbre, je suis devenue une licorne. Et ça, je trouve ça magnifique, de pouvoir le présenter aujourd'hui et de vous partager ce qui va venir tout le long de cette année 2026, que ce 1 soit positionné avec ceux qui seront en résonance de mes énergies. Je vous remercie. Grâce divine, grâce infinie, et à très vite pour le premier tirage des Poissons.